n'importe quelle situation, tu es Seigneur. Tu es le grand, tu es le puissant. Comment l'homme pourrait te poser la question de savoir pourquoi tu maîtrises toutes les situations? Nous sommes là encore ce soir pour te bénir, pour t'élever, pour t'adorer, pour te chanter Alléluia, pour tout ce que tu as fait. Un jour, nous comprendrons. Parce que tu fais toutes choses merveilleuses en son temps. Que toute la gloire te revienne pour cela dans le nom de Jésus. Maintenant que nous faisons ta parole, je prie, Seigneur, de ce que nous allons faire et que toi-même tu le fasses. Nous sommes là, tes enfants. Seigneur, parle-nous. Saint-Esprit, viens faire le travail de consolateur. Parle-nous, Saint-Esprit. Toi, le seul esprit de vérité, viens éclairer, viens nous dispenser ta parole. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Gloire à Dieu. Asseyons-nous dans la gloire du Seigneur. Amen. Et nous sommes en train de fêter quoi aujourd'hui? Nous sommes en train de fêter quoi aujourd'hui? Pardon? La Pentecôte. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre aujourd'hui, n'est-ce pas? Bon. Dans la vie du chrétien, l'Esprit de Dieu travaille tous les jours, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on veut juste commémorer ça, on veut juste se rappeler des merveilles de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Dans la même lancée, on veut aborder un sujet ce soir un peu beaucoup plus particulier. Nous voulons parler de la patience dans les épreuves. La patience dans les épreuves. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, comme bon nombre d'entre nous l'avons fait pendant le Creative Path, quand tu dis maintenant j'abandonne le monde, je veux suivre le Seigneur Jésus, c'est pas aussi facile que ça. Il y aura des moments difficiles, il y aura des moments pénibles, il y aura la persécution, il y aura l'abandon, mais tu dois persévérer. Parce que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est cette personne-là qui sera sauvée. Si dans la vie, nous ne voulons que du miel, on ne peut pas aller loin, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai menti? Oui, le miel existe, et c'est doux. Mais des fois aussi, il faut passer à la vinaigre, il faut passer à la livaquine. C'est amer. Mais tout ça là, c'est toujours pour notre bien-être, n'est-ce pas? Quand tu es malade, est-ce qu'on va à l'hôpital, n'est-ce pas? Et quand on te pique, est-ce que c'est aisé? Non, ça fait très mal des fois. Très mal. Mais après ça, tu es guéri. Donc, aujourd'hui, nous voulons parler de la patience dans les épreuves. Nous allons voir notre premier verset dans le livre de Jacques, le chapitre 1, du premier verset au verset 2. Jacques chapitre 1, du verset 2 au verset 4. La parole de Dieu dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complexe les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Le verset 2 dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complexe les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Quand on donne sa vie au Seigneur, on est exposé à diverses épreuves. Mais la Bible nous dit de regarder comme un sujet de joie ces diverses épreuves. Qui veut me dire l'objectif d'une épreuve dans la vie d'un chrétien? Quel est l'objectif de l'épreuve? D'abord, qu'est-ce que l'épreuve et quel est son objectif? Puis il y a un frère à l'intérieur. À mon avis, l'épreuve, c'est d'abord un test que à qui Dieu nous soumet pour voir notre niveau de foi et pouvoir monter à un degré pour sinon échouer si on n'a pas réussi, bien sûr on a réussi. Ok. Que Dieu te bénisse, tu as essayé. Est-ce que quelqu'un doit se poser quelque chose? Oui. Une épreuve, selon moi, c'est une situation difficile que tu penses que tu ne peux pas surmonter. Tu penses que tu ne peux pas surmonter. Et le but de cette épreuve, c'est que Dieu veut nous élever d'une dimension à une autre dimension, sinon de grade en grade.
Et que le Seigneur vous bénisse. Comme le frère et la sœur l'ont dit, une épreuve, c'est un test. Mais la différence entre épreuve et tentation, c'est que la tentation a pour objectif de t'amener à pécher. Et la tentation, c'est le diable qui incite. C'est le diable qui planifie ça. Mais l'épreuve, c'est Dieu lui-même qui te fait passer par les épreuves, pas dans l'intention de te faire échouer, mais juste dans l'intention de booster ta foi. Parce que l'épreuve, comme les frères et sœurs l'ont dit, l'épreuve, c'est difficile. Des fois, c'est pénible, c'est dur. Mais quand tu arrives à passer par ces moments-là, tu verras que ta foi va s'élever. Et quand tu vas voir quelqu'un devant cette situation, tu vas lui dire non, mon frère, ma soeur, calme-toi. Moi, je suis passé par ceci, je suis passé par ça, je suis passé par ça, mais j'ai survécu. Donc, tu deviendras maintenant un témoignage. Et ça va aider quelqu'un aussi à arriver loin. Donc, comme je le disais, l'épreuve a pour objectif de booster notre foi. L'épreuve a pour objectif de nous amener encore plus haut. Dans la Bible, nous connaissons des gens qui sont passés par des moments d'épreuve. Qui peut me donner le nom d'une personne ici maintenant? Oui, mon frère. Jacob. Oui, quelle était son épreuve? Ce ne te rappelle pas. Ok. Jacob, dire que c'est une épreuve, bon, ça peut être une épreuve comme ça peut ne pas être une épreuve. Parce que c'est lui-même qui, en compagnie de sa mère, a essayé de traquer le papa. Et après tout ça, lui a créé des problèmes. Il devait quitter la maison familiale et se réfugier pour un certain temps. Donc, ça, on peut dire que c'est une épreuve, mais c'est lui-même qui a occasionné ça. C'est lui-même qui a créé cette situation dans sa vie. Ok, quelqu'un d'autre? Oui, mon frère? Oui, le cas de Joseph qui a été vendu par ses frères, qui a été mis en prison après le mensonge de la femme de Potiphar. Ok, ça c'est vraiment une épreuve. Le cas de Joseph. Joseph était là comme ça, un jeune garçon qui n'avait pas de problème avec Dieu, qui faisait tout pour plaire à Dieu. Mais dans cet état, le diable a trouvé encore une situation. Et la femme de Potiphar a commencé par lui faire la cour. Ça, en fait, ce n'est pas une épreuve, c'est une tentation. Parce que l'objectif n'était pas de le booster, mais l'objectif était de le faire chuter. Donc, quand la femme de Potiphar a commencé ces choses-là, la grâce étant suffisante et Joseph aussi étant sérieux avec lui-même, comme on vient de nous dire, de méditer la parole. Vous savez, c'est ça qui a aidé Joseph. Tout ce qu'il a appris, tous les rêves qu'il a fait, il a gardé ça. Et moi je dis toujours, pour que quelqu'un tienne et qu'il aille jusqu'au bout, il doit avoir un rêve. Et c'est ton rêve qui va déterminer ton avenir. Joseph ici, son problème c'est qu'il avait un rêve. Et le rêve, dans son rêve, on lui a dit que tu vas régner sur tout le monde. Donc il s'est dit, s'il commettait ce péché avec la femme de Potiphar, avant qu'il ne se rende compte qu'il ne peut plus régner. Mais toi, quel est ton rêve? Qu'est-ce que tu veux devenir demain? Est-ce que tu as vraiment ce rêve-là? Tu tiens à ça et tu n'arrives pas à tenir devant le péché? Parce qu'il suffit d'une petite grossesse pour que tu n'arrives plus à atteindre le niveau que tu es supposé atteindre. Pour que tu n'arrives plus à accomplir les rêves de ta vie. Et pour que ta vie soit ratée pour toujours. Joseph savait ça. Il a dit non, je ne vais pas faire ça. Et maintenant, l'épreuve a commencé où? Lorsque Potiphar est venu. Et que malgré tout ce que Joseph disait, Potiphar ne croyait qu'en sa femme. Et maintenant, il a été jeté en prison. C'est là les épreuves vont commencer. Parce qu'on l'a jeté en prison sans qu'il n'ait rien fait. Donc c'est injustement. Mais dans cette situation, il ne s'était pas mis à crier. Attention, attention.